pas, Il y en a plus sur la table. tu peux pas parler avec quelqu'un qui est en train de boire du vin. À côté, parce que c'est Oui. interdit dans la religion. Et même si c'est l'autre. Oui, mais il y en a, ils disent on ne peut pas Ah, parler, etc. c'est intéressant, On peut pas- ça. ouais, mais les gens qui sont logiques, c'est-à-dire on peut toujours en médecine, moi j'ai travaillé dans la recherche, etc. On travaille avec tout le monde. Et moi, devant moi, la table, c'est-à-dire. Parce que moi j'ai remarqué que souvent les musulmans, ils ont du mal, enfin, même s'ils sont tolérants, moi je sais par exemple que ils ont du mal à accepter qu'une autre personne fasse des choses qui sont interdites par l'islam, même s'ils savent qu'il n'est pas musulman. Ils disent hamiluhu wa sharibuhu. C'est-à-dire il y en a 10 qui sont dans le coup, comme quoi ils participent à encourager. Et donc, Ils sont complices. Voilà, ils sont complices. Alors moi... Ça va loin, hein. Par exemple, moi, une fois, il y a une époque, je sifflais beaucoup. Je sifflais dans la rue et des gens me disaient on ne siffle pas. Là, vous êtes en train de filmer. Oui. Mais parce que... Non, mais c'est pas... J'ai arrêté. Hein, vous avez arrêté? Oui. Non, mais c'est-à-dire devant l'alcool, bien sûr. Non, ça ne passera pas. Ça passera pas. Non. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi, je sifflais à une époque et j'étais toujours des musulmans qui me disaient tu ne dois pas siffler. Ouais. Alors que je n'étais pas musulman. Ouais. Donc ils ont du mal à imaginer, et c'est une question qui est intéressante, qui est posée par cet auteur-là, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Bruno Etienne, Islam et l'Église. Ils ont du mal à, comme ils sont généralement dans une culture où l'islam est majoritaire, ils ont du mal à se situer minoritaire. Donc quand ils sont dans une société qui n'est pas uniquement musulmane, les gens qui ne pratiquent pas, pour eux, ils sont en infraction. Même quand ils ne sont pas... je viens de lire dans les journaux aujourd'hui qu'à Tunis ou au Maroc, on a mis en prison quelqu'un qui n'avait pas respecté le ramadan. C'est un Français, normalement ils ne disent rien. Non, non, c'était... les gens. Oui. Ouais. Mais les musulmans, s'ils sont malades, ils doivent se cacher pour ne pas provoquer. Oui. Donc, il faut respecter. Mais c'est une douleur, minimum, c'est quand même une douleur quelque part pour un musulman de voir des gens qui ne pratiquent pas l'islam et qui ne respectent pas l'islam dans leur comportement. Même s'ils n'attaquent pas l'islam, ils font des choses que l'islam rejette. L'islam, on applique l'islam, il faut appliquer l'islam de A à Z. Mais quand on est dans un pays où on n'est pas dominant, où on est minoritaire... Il y a des limites, on sait comment gérer les choses depuis tout le temps. Il y a des limites, il y a des respects chaque moment, chaque chose à sa place. Donc chaque pays a ses lois, il faut pas... Voilà, parce que le monde, il est comme ça. Donc finalement, si je comprends bien, quand quelqu'un est en présence d'un musulman, il ne doit pas faire des choses qui pourraient le gêner. On demande gentiment, on pourrait dire ça comme changer ça. de place, il finit, etc. Donc, par exemple, lui, sachant que tu es musulman, il aurait dû éviter d'avoir du vin. Heureusement, c'est-à-dire il y a un respect. Il a respecté parce que moi, j'ai pas remarqué. Et c'est-à-dire que s'asseoir ou bien participer, encourager, je peux pas. Voilà, chacun on n'est plus dans le domaine de la tolérance, on est dans le domaine du respect. Ça va beaucoup plus loin. C'est une autre philosophie. Je ne peux pas moi juger, mais ce qui est dans l'islam, il faut appliquer l'islam à 100%, ou bien ça ne sert à rien. Et il faut aussi que les gens qui te connaissent ne fassent rien qui puisse te choquer. Parce que je vais me sentir comme quoi je n'approuve pas ce qui est dans le Coran. Et ce qui, voilà. Donc, c'est pas facile de résoudre ce problème. Donc il faut appliquer l'islam à 100%, ou bien ça parce que voilà, il ne faut pas changer des choses. Il y a des choses qui sont et il faut même que les gens autour de soi, comme son environnement, soient respectueux de sa croyance, même si cet environnement n'est pas musulman. Des musulmans, on est dans un monde on croit par l'intérieur, on essaie de faire les choses, mais pour parler toujours de ces choses, on ne peut pas les changer vite, c'est ça le problème. Donc on est dans l'avion, il y a des gens à côté, etc. Il y a des situations difficiles, on ne peut pas les changer. Non, quand même pas. Ouais. Mais quand c'est possible... Quelqu'un qui vous demande des renseignements, donc même s'il est alcoolique, s'il a bu, il faut sauver les gens, il faut répondre. Moi je marche comme ça quand même, mais il y a des limites pour ne pas provoquer l'entourage, les musulmans, comme je suis musulman, etc. Donc voilà, c'est pour ça. Oui, là, je suis trop ouvert à respecter, à ne pas juger, mais c'est Dieu qui juge. Je vous ai dit ça tout à l'heure dans la première vidéo. Et justement, en te quittant, je me suis mis à lire ce livre que j'avais déjà, mais je n'avais pas regardé. Et je me suis dit qu'il y a peut-être quelques questions auxquelles je n'avais pas pensé, et notamment la question de
du divorce, Ouais. qui est perçu de manière... Donc la répudiation, c'est ça? Ouais. Est-ce que pour toi, le divorce, le divorce musulman, il est identique au divorce chrétien? Enfin, c'est le même principe ou est-ce que ça a d'autres règles? C'est pas les mêmes principes. La religion, il y a des lois dans la religion. Nous, on a parlé déjà de la polygamie, comment il faut gérer ça. Oui, mais voilà. là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc les lois, ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils. Donc pour les divorces, il y a maintenant, même les pays musulmans, chaque pays, il a ses programmes, il réforme les choses de sa D'accord. façon. Il fait évoluer les choses en fonction des moyens. Alors, il y a un autre Ouais. sujet que je me suis demandé à la fin si tu étais chiite ou sunnite. Parce que les idrissides, ils sont plutôt chiites quelque part, non? Je ne cherche pas moi trop à Tu être connais cette sunnite. différence? Tu connais cette Nous, on est différence? moi, je suis sunnite. Tu es sunnite, Ouais. mais les idrissides, ils ont un rapport direct avec le prophète. Enfin, je sais pas. Ouais, un rapport direct avec ces deux choses. Est-ce qu'il n'y a pas eu une dispute rapport, entre ouais. chiites et sunnites sur la question justement de la filiation du prophète? De toute façon, moi je vous ai dit que, c'est-à-dire pour parler du sujet de l'islam, j'ai préparé l'autre fois comme il faut. Après, je me suis dit c'est un sujet qui m'intéresse pas trop parce que c'était ma spécialité avec les parents, avec la famille. Oui, mais c'est Vraiment ancien. là, vous m'avez surpris beaucoup pour parler de l'islam. Moi, j'ai parlé scientifiquement de l'existence. J'ai montré l'existence. Alors par donc, ma manière. donc vous Et êtes ça, c'est vous pour les considérez relations. vous considérez comme un scientifique, c'est ça? Un scientifique. je Mais suis dans quand même- le non, médical ou dans le dans quoi? tout, mais je suis quand même, j'ai des principes, je respecte la religion, je pratique, ça c'est personnel. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est un 100%. scientifique religieux. Ouais. Scientifique dans toutes les sciences, quoi, par principe. C'est Voilà. scientifique par formation, dans toutes les sciences. Ouais. On peut voter sur le ministre de toutes les sciences. Donc j'essaie de voir les choses logiques, simples. J'ai essayé d'expliquer d'une façon trop simple qu'est-ce que c'est que notre rôle, comment on va vivre heureux ici et là-bas. J'ai expliqué par des particules. Voilà, les Comment particules. comment ils agissent entre eux, comment on est programmé, comment on stocke les informations à l'extérieur, comment ils vont se manifester après notre mort, comment on va exister toujours. Et ça, c'est trop important. C'est plus que la religion. Par sa La façon science, à c'est expliquer. l'immortalité. Voilà. Donc, ça, la religion, il devient un sous-groupe de ce que j'ai raconté. Ça, c'est une double croyance, une infinité de croyances. Mais parler des détails maintenant de l'islam, etc., ça va nous prendre beaucoup de temps. Moi, pour le moment, j'ai gardé ça pour moi, j'ai fait ça toute ma vie. Et je le fais discrètement, mais là, pour faire des recherches encore et répondre spontané, j'étais pas prêt. Alors justement, à propos Ouais, de voilà. ça, la création du monde, Ouais. est-ce que vous croyez au récit? Quel est vous qui êtes scientifique? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre l'idée qu'on se fait de la façon dont le monde a été créé par Dieu et l'idée que les scientifiques se font de la chose? Et puis la question de Darwin aussi. Ouais. éventuellement. L'islam, il n'interdit pas les scientifiques de chercher de retourner en arrière, parler de paléontologie des choses, par exemple, qu'on touche, qu'on peut voir, qu'on peut démontrer, comme tout à l'heure on a parlé de l'invisible, à l'intérieur, même atome et atome, on ne sait pas exactement des fois ce qui se passe entre les atomes, comme interaction, etc. Donc retourner en arrière et expliquer le départ de la Terre, c'est très très bien par Big des Bang. recherches, des étapes scientifiques, etc. Ça va nous aider déjà pour trouver des choses et continuer une vie, trouver des remèdes pour la vie, et connaître l'histoire de la matière, etc. Donc c'est trop intéressant ça. Alors pour poser la question sur Dieu, il n'existe pas chez nous. Dieu, il a fait tout. Donc ça c'est une question dans l'islam et dans les religions à ne pas poser, à ne pas penser négativement sur des contradictions avec Dieu ou des choses comme ça. Donc on est tranquille avec l'islam, moi je suis tranquille, je laisse l'islam et les pratiquants et même les autres religieux dans leur monde. Tous les gens, moi je respecte leurs idées, j'essaie d'analyser de loin, de trouver mon chemin tout seul, d'éviter les choses qui ne sont pas compatibles avec une logique de la vie. Et on est sur cette terre pour penser matériellement trop quand même, scientifiquement. Donc à mon avis, c'est beaucoup intéressant maintenant ce sujet. Après peut-être si je me lance, je compte peut-être un jour à la fin de ma vie ou même avant, me lancer à pratiquer la religion parce que j'ai une histoire avec ça peut m'intéresser tout le temps et donc je vais tout oublier, les silences et tout, je resterai dans ce domaine de croyance, d'imitation. Ça me sert moi, ça me largue trop, ça me rappelle des bons souvenirs, donc je peux faire ça, donc
La vie, c'est des choix qu'on ne connaît pas. Et donc, Et par exemple, Lise, quand tu dis que tu racontes il y des a des contes, risques avec les gens. que tu es un thérapeute du conte, etc., Ouais. est-ce que ça correspond à une tradition dans ton pays, la tradition du conte, enfin, est-ce qu'il y a une dimension traditionnelle Dans la le rôle du conteur dans la religion déjà, dans la religion ou ou dans la ouais, culture? dans la religion, on ne peut pas croire. Moi, je vous ai dit que je ne crois pas. On a parlé de thérapeute par le compte pour orienter les gens vers des spécialistes. Je suis capable des fois pour des conseils, pour la voyance. On n'est pas d'accord, donc, mais par hasard, je lis des histoires qui sont automatiquement réalisées à chaque fois, par hasard. Il y a une probabilité de 0% pour se réaliser. J'arrive à les réaliser. Je positive les choses. Donc, la Mais est-ce que religion. ça correspond à un personnage? Est-ce Là- que ça correspond à un statut, un rôle qui Ouais. existe dans la société Non, non, non. musulmane beaucoup de ou gens- marocaine? il y a beaucoup de gens qui font ça, mais l'islam il interdit ça. Les religieux Ah oui. ils sont contre les marabouts, contre la voyance. La voyance c'est Dieu. Et tout Donc là, ça. Moi, tu as le sentiment d'être un petit peu en... non, moi je parle scientifiquement. Moi j'ai fait comme les médecins, les psychiatres, les psychologues, donc le conseiller. Donc, et je dis des choses qui sont trop fortes, plus que les marabouts même, parce que je connais mes histoires. Moi. Oui. C'est à l'infini. La valeur de l'histoire, c'est les points de l'infini, parce que je vois ça tout le temps. Je me sens le plus heureux des fois sur Terre, mais je suis un être humain, je reste toujours un être humain, je travaille tout le temps, je continue. Mais c'est quelque chose d'hyper magique, on a des preuves, ils ont vu, etc. Je regarde ces trucs-là, c'est des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. C'est ça l'essentiel. Oui, c'est ça. Je les vis, je vis ça. Donc les gens viennent te voir et toi, tu Ouais. te mets dans un état de concentration, quelque chose Voilà, je fixe les gens, le nom ou les choses comme ça. Et de suite, je pars dans le positif sur la personne. Et l'histoire, il se crée automatiquement par le positif. Et c'est une histoire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu appelles une histoire? L'histoire, C'est quelque chose qui n'apparaît qu'à... l'histoire, c'est d'écrire quelque chose positivement. Je choisis n'importe quel paramètre, parler des sujets, par exemple, islam, écrivain, la table, le manger, le restaurant, n'importe quelle chose, il sera décrit. Cette histoire, elle sera décrite d'une manière hyper positive et magique. Et par hasard, c'est ça. À chaque fois, j'ai un don à 100%, il se réalise comme ça. Tout le temps, je vais directement dans les mots. Et donc, le sujet, il est extraordinaire. Tu peux me donner un exemple de quelque chose que tu as dit et comment ça s'est confirmé par la C'est suite? trop simple, c'est trop simple. J'en ai plein. Maintenant, je peux créer, par exemple, des choses. Je vous ai dit la table, le repas est bien. On est en train de parler d'un sujet de l'islam, donc voilà les mots, la table, les sujets. Après, je vois ces choses parce que vous êtes, par exemple, vous avez bien géré la situation. Je trouve que le monsieur, il a bien géré la situation. Ces trucs-là, j'ai plein d'exemples. Il faut les voir, il faut me suivre devant les caméras. Comment je touche les articles, les mots. Mon programme de la journée à la maison chez moi, il se répète 2, 4, 5, 6 fois saturé, il y a un enchaînement pour passer à autre sujet, qui a un rapport avec l'ancien et qui prépare un autre sujet meilleur et qui va donner de la valeur, une grande valeur à l'ancienne aussi. Donc je marche comme ça, automatiquement spontané. C'est un don à 100% réalisable. Voilà. Et On arrête ça là. fait combien de temps que tu as ce don? Oui, je l'avais toujours, mais depuis maintenant presque 33 ans. 33 ans. J'ai commencé parce que je vous ai parlé l'autre fois qu'on ne peut pas dire ça à personne parce que c'est Dieu qui nous a donné ça, c'est Dieu qui manipule ces choses. Donc j'ai vécu ça universitaire. J'ai commencé à comprendre ça, mais j'ai jamais voulu dire. Donc je vis ça dans ma tête avec les matières à droite, à gauche. Quand je pense à quelque chose, je le vois vite. Et à un moment, j'ai commencé vraiment à créer une histoire, par exemple, et dire, bon, moi maintenant, Dieu il m'aide, je vais dire quelque chose, et il va être réalisable. Après, j'ai commencé à dire aux gens. Après, ils ont commencé à voir, et ils suivent les réactions. À chaque fois, je fixe les mots, je les programme beaucoup, et je vis ça. Des fois, sans programmer, ça vient automatiquement. J'ai pensé à quelque chose, je le vois à chaque fois. Après, je vois qu'il y a une liaison entre ces mots qui fabrique une histoire positive. Il se répète. Donc c'est hyper magique. Je suis saturé de ça, à dire ça tout le temps. Chaque jour à des amis, Oui. à raconter Mais des quand histoires. tu dis que c'est Dieu, c'est une façon de parler. Quand tu emploies le mot Dieu pour désigner de toutes sortes de choses. Parce qu'on a parlé, pour moi,
pour moi, je vous ai défini qu'est-ce que c'est que les anges, les matières. Voilà, tout ça, c'est. positives, Toi, tu appelles la ça force Dieu, de en fait, non? voilà, Dieu, c'est qui est tout, avec tout nous, ça. voilà, C'est un avec monde, nous, c'est tout le monde de amour, l'au-delà que tu appelles ouais, Dieu. mais voilà, les gens, ils ont défini Dieu parce qu'il y a des messages, des miracles Oui. qui sont venus pour le prophète et pour les prophètes. Et donc, l'idée comme ça de Dieu, il ne peut pas partir de moi. Il restera toujours. C'est Oui. un repère pour moi. Il y a des gens, ils ne veulent pas, ils sont scientifiques, ils ont une autre croyance par leur façon. Ils ne veulent pas dire Dieu. Mais moi, je garde l'islam, je ne prends pas de risque. Il y a comme des associations. C'est ta façon de parler, en fait. C'est ta façon de Non, parler. mais je suis convaincu quand même. Je suis convaincu, mais je garde ça personnel parce que je préfère beaucoup travailler sur les sciences. Et ça, c'est personnel. Et je le dis à des gens pour qu'ils gardent ça aussi pour eux, Oui. discrètement, pour Oui. ne pas prendre des risques pour l'avenir. Parce qu'il y a des associations, etc., etc. Il y a l'enfer, il y a beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Bon, écoute, voilà, le hasard a voulu Je qu'on vous se remercie, rencontre à Bien nouveau. sûr.